On est prêt pour Max, mon ami Max. Yes. Comment ça va, mon ami Max, dans lescoulisses.com? Hey, dis-moi donc tes chiffres pour le site web. Comment ça se présente depuis le retour au jeu? J'imagine que le monde est en feu. Ouais, il y a un buzz. Il y a vraiment un buzz hockey. On était en croissance à chaque année. Bien entendu, 2020 a été difficile. Mais si on oublie janvier 2020, on a notre meilleur mois de janvier depuis le lancement du site. Donc, on revient à ce qu'on avait juste avant la pandémie. Ça a fait mal, mais on n'est plus dans le gouffre où on était durant 2020. Donc, ça va très bien. Ça va très bien pour les télés. Là. Rapidement, TVA Sport a enregistré des cotes d'écoute qui sont les plus grosses pour un match de la saison régulière depuis la saison 2017-2018 au premier match. NBC aux États-Unis a le meilleur code d'écoute ever pour un match de saison régulière de la LNH. Et au Canada, Sportsnet a eu la meilleure cote d'écoute pour un programme double, celui de samedi, pour des matchs de saison régulière. Donc, il y a un engouement hockey. Il existe. Reste à savoir combien de temps il durera. Et est-ce qu'on va avoir de nouvelles restrictions? Est-ce qu'on va avoir des matchs annulés, etc.? Mais pour l'instant, il y a un buzz hockey qui existe et c'est clair. J'entends des critiques dures envers... j'ai pas de TVA Sport, donc je suis sur Sportsnet, donc je sais pas du tout comment c'est, donc c'est pas moi qui juge, mais c'est des choses que j'ai lues sur les médias sociaux. Les gens semblent durs avec les équipes à TVA Sport. Est-ce que tu as entendu la même affaire ou c'est juste des chialeux qui trouvent que... Je sais pas, là, comme je te dis, j'ai pas porté attention à ça, j'ai rien entendu, mais entends-tu des commentaires de gens? Ouais, ben tu sais... On a été sur pause et là, la vie sportive, entre parenthèses, de salon reprend et on reprend où on était. Les gens ont toujours aimé chialer sur TVA Sport et les gens continuent de chialer sur TVA Sport. On a eu beaucoup de désabonnements à TVA Sport. Tu sais, c'est la vague de fond qui revient, qui est un petit peu plus calme, qui revient. Ceci étant dit, puis là, je vais t'avouer, là, personnellement, c'est un goût personnel, ça m'a fait du bien hier d'entendre RDS, ça m'a fait du bien d'entendre Marc Denis, ça m'a fait du bien d'entendre Pierre Houd. C'est pas que j'aime pas la diffusion à TVA Sport, c'est qu'on la fait pas de la même façon. On n'a pas la même approche. On est plus chumé que livrer une nouvelle et analyser la nouvelle et décrire la nouvelle qui se passe sur le terrain. Moi, ça vient un petit peu moins me chercher, mais ils ont pas été mauvais TVA Sport non plus. C'est juste qu'on revient un peu, tu sais, on avait peut-être un petit peu oublié ce que c'était. Maintenant, on est de retour à ce que c'était pour vrai. Écoute, il y a quelque chose de surprenant, puis je voulais absolument t'en parler. Je vais t'en parler plus loin, mais je vais t'en parler tout de suite. Ça a fait beaucoup jaser. Hier, l'équipe de RDS n'était pas à Edmonton. Et dans les deux premiers matchs, l'équipe de TVA Sport était à Toronto puis à Edmonton. J'ai fouillé hier soir, je viens de parler à des gens ce matin. Ce qu'on m'a dit, c'est que chez TVA Sport, on envoie quand même l'équipe sur la route, donc on n'a pas de problème. Et on ne voyage pas dans l'avion du Canadien. TVA Sport n'a jamais voyagé dans l'avion du Canadien. Ils sont partenaires avec la LNH et non pas avec le Canadien. Donc TVA Sport envoie leurs descripteurs et leurs analystes dans des avions commerciaux. Chez RDS... Chez RDS, on a décidé, la haute direction a décidé Ils n'ont pas changé de... Là, si le match est au... Mettons, là, les matchs sont au Canada, mais... Donc, il n'y a pas de quarantaine, mais c'est quand même dans les... Parce qu'on capote les avions. Mais l'air est changé aux 5 minutes dans les avions. Les avions, il y a une rangée peut-être avec un cas de COVID. Donc, quand c'est les artisans de TVA québécois, là, c'est moins important pour Québécois? On se dit que le descripteur, l'analyste, la caméraman, le producteur, le réalisateur, etc., eux, ils sont obligatoires, essentiels. Et ce que j'ai compris, au Journal de Montréal, on a décidé qu'on n'envoyait pas de beat reporter, donc pas de journaliste sur le beat au match où on peut pas se rendre en auto, où on peut pas se rendre en avion, donc ou en auto, c'est ça, où on peut pas se rendre en auto. Donc on envoie des gens à Toronto, on envoie des gens à Ottawa, mais on n'envoie pas de gens quand il faut prendre l'avion. De leur côté, à RDS et au 98.5, eux ont décidé que pour éviter une propagation de la COVID, pour ne pas mettre en danger certains employés qui sont dans une tranche d'âge un petit peu plus à risque, et aussi pour l'image, on n'envoie pas personne en avion commercial, on fait ce qui est possible en studio. Personnellement, hier, ça n'a pas trop paru une fois de temps en temps. En espérant que les caméramans vont bien filmer ça, parce que Martin McGuire, il aime pas ça quand les caméramans ne font pas le job. Et pour ceux qui s'en souviennent pas, Martin McGuire avait vraiment... eu une belle prise de bec pendant que la caméra était supposée d'être fermée cet été par rapport au caméraman américain de NBC. Mais hier, Pierre Houd, je pense qu'il s'est trompé entre Lekonen puis Drouin une fois. Et à un moment donné, il y a eu un silence parce qu'il aurait aimé ça voir ce qui se passe à gauche, mais le caméraman n'allait pas à gauche. Outre ça, c'était quand même bien fait. C'était un beau travail, même s'il était à distance. Et là, faut pas oublier une chose, ça nous sauve beaucoup d'argent.
On dépense pas en déplacement. On n'a pas besoin d'envoyer un staff, une caméra, etc. On prend un feed qui existe et on le commente en studio. Donc, on sauve aussi de l'argent par le fait même. Hey Max, pour l'engouement là, du hockey, est-ce que la saison de 56 matchs fait partie de... Tu sais, les matchs veulent dire quelque chose. Et c'est ça l'affaire, là. Un début de saison, une saison de 80 quelques games, tu dis, oh, regarde. Il y a 30 games hors concours. Oui. Tandis que là, on dit que chaque match veut dire quelque chose. C'est pour ça là, que c'est un peu comme ça a une valeur, on dirait, chaque game. Là. Ouais, deux choses. La première, c'est que c'est nouveau. Division canadienne, c'est nouveau. Donc, tout ce qui est nouveau, on a plus d'engouement, on est curieux, on aime ça, c'est nouveau. Deuxièmement, c'est tous des matchs de 4 points. Chaque fois que tu vas battre l'adversaire, tu empêches aussi un adversaire avec toi pour une place en série d'aller chercher 2 points. Donc, chaque match, dès le premier, est encore plus important qu'avant. Et tu as raison, chaque match en pondération, si on divise 56 ou 82, le point rapporté dans une saison de 56 matchs est encore plus important. Donc, il se passe quelque chose. Il y a aussi le fait qu'on affronte souvent les équipes plus d'une fois. Ça a été le fun, 2 matchs contre les Oilers. Ouais, mais ça se peut qu'on se tanne dans 2 mois, par exemple. Ben moi, je pense qu'on va se tanner peut-être contre les Sénateurs. Ça, là, à l'autre bout de la route. Jerry, les Sénateurs. Jerry. Moi, je suis pro-sénateur. Je suis pro-sénateur pour dans quelques années. Je suis pro-sénateur une soirée parce que j'aime bien leurs jeunes. Là, ce stade-là, je jouera pas. Mais je suis pas pro-sénateur pour un 3 matchs en 4 soirs. Je trouve que ça va être un tantinet plate. On aurait pu dire les Jets. Et puis les Jets, là, j'ai fouillé ce matin dans les restrictions. Si on envoie quelqu'un à Winnipeg, cette personne-là doit arriver 7 jours avant le match. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire chez les médias québécois. Est-ce qu'on va être obligé, est-ce qu'on va avoir une permission spéciale pour le staff de TVA Sport ou RDS? C'est des malades. Excuse-moi, on est dans une sorte de pays. Qu'est-ce qu'on est, là? Je sais pas, je trouve ça intense. Ben voyons, ça a zéro rapport. Ça a zéro, mais zéro. Il y a rien qui vient de là. On les a, les chiffres. On n'est pas le 22 mars 2020. On est au mois de janvier 2021. Nous avons le data. On sait où sont les cas. On sait qui tombent malades. On sait. Ça vient pas de là. Ça vient des personnes âgées, les résidences, les hôpitaux, un peu les écoles. La beauté des écoles, c'est que ça fait rien, pas de malades et pas de morts. Donc, c'est pas mal dans ces 3 affaires-là. Le reste, il se passe rien. À un moment donné, y a-tu quelqu'un qui va faire ding-dong, qui va allumer, là? Je veux dire, c'est quoi cette affaire-là? Tu t'en vas de ton pays, tu t'en vas au Manitoba, il te demande 7 jours de break isolé. Moi, je suis un petit peu bougon, je l'ai dit à Ghislain, ton recherchiste avant l'entrevue. Moi, quand j'entends des gens qui remettent la fermeture des écoles sur la place publique au top des supposées priorités, si vous voyez mes 2 enfants, j'ai un gars en 6e année puis une fille en secondaire 1, ils sont extrêmement plus heureux et épanouis d'aller à l'école, même avec un masque, même avec les restrictions, même il faut au mieux préserver ce qu'on a et au mieux, en fait, encore plus, peut-être leur redonner un peu d'activité, du théâtre, de l'impro, du sport, peu importe, mais je pense qu'on peut plus leur enlever ça. Puis la deuxième chose, sans rentrer dans ma vie personnelle, ma conjointe est directrice pour un fleuron québécois qui est dans le domaine du vêtement et qui est fermé parce que c'est pas des besoins essentiels en ce moment, c'est pas un service ou un besoin essentiel. Elle crée des vêtements pour bébés, pour enfants, pour ados, des gens qui grandissent, des gens qui doivent changer leurs vêtements. Puis là, elle vient de se faire couper des heures, donc on a notre revenu familial qui baisse. Puis à chaque fois que je le dis à quelqu'un alentour de moi, une fois sur 2, on dit « Ouais, mais elle se réentrera, c'est pas nécessaire, de toute façon, ils font affaire au Bangladesh. » On dirait que les gens qui ont rien perdu dans cette crise-là... Arrête. Non, mais c'est vrai, on dirait qu'on n'a plus de compassion on n'a plus de compassion pour personne. Mais oui, ma blonde, elle a étudié à l'université, puis elle a une job qu'elle aime, puis on lui demande pas d'aller à la guerre, là. On n'est pas en train de s'en aller à la guerre, là. On n'est pas en train de lui demander d'enfiler un casque et une mitraillette, là. Elle n'est pas en train de vivre, elle n'est pas en train de crever de faim comme dans des pays ou en Afrique, là. Franchement, t'es-tu en train de dire que j'ai des problèmes, là? Non, je suis plus capable. Je cherche plein de monde dans un centre de CHSLD. C'est ça. Ouais, ce soir. Non, mais ma blonde a fait son CV, puis elle va essayer de faire la suppléance à l'école tant que la situation se replacera pas. C'est correct, elle était débrouillarde toute, mais je trouve ça plate d'arriver à là. C'est pas comme si, là, j'essaie de pas nommer la place, mais il n'y a pas eu d'éclosion dans cet endroit-là. Tu sais, s'il y avait eu plein d'éclosions, puis que ça servait à la propagation du virus, je pourrais comprendre, mais c'était ultra sécuritaire. Ça a aucun sens. Il était plus sécuritaire que plusieurs concurrents. Et pendant que ses concurrents ailleurs dans le monde sont en train de produire, probablement, cette entreprise-là prend du recul.
Puis là, à un moment donné, il va y avoir un bilan financier qui est pas trop rose parce qu'il va y avoir eu plusieurs mois de challenge en raison du gouvernement. Puis là, il va arriver un acheteur étranger, puis là, le gouvernement va dire « Hey, on perd un fleuron québécois! » Ouais, c'est ta faute pas mal. Écoute, pendant que les jeunes sportifs font la même chose en voyant le reste du monde, ben pas vrai, il y a peut-être 5% des jeunes au soccer qui jouent pas au soccer dans le monde, mais si tu joues pas au soccer puis t'as 16-17 ans, c'est pas le cas de mon garçon, mais il y en a alentour de nous, puis que t'es là dans tes années les plus importantes, c'est clair que tu mourras pas, tu vas pas à la guerre, mais ça fait 7 ans que tu fais des sacrifices pour peut-être arriver à peut-être avoir une bourse aux États-Unis, peut-être un premier contrat professionnel, peut-être, tu sais, juste une expérience de vie. Mais là, tu peux pas la vivre toi, mais tu vois le reste du monde continuer de se développer. Ça aussi, c'est plate. C'est moins plate que quelqu'un qui meurt. Je suis pas en train de dire que c'est plus plate, mais c'est plate ça aussi. Voilà. Ouais, ben regarde un peu. Wow. Moi, si demain matin, c'est sûr que si j'ai Alzheimer, je suis pas capable de décider. Mais si j'ai 88 ans, puis que je pogne la COVID, puis que je suis capable d'envoyer un message via, je sais pas moi, Facebook, parce que j'ai un bout de moi qui est encore capable, va dire, sortez les enfants, puis laissez-moi dans mes affaires, m'organiser. Moi, ma vie, je l'ai faite, là. Tu sais, voyons, à un moment donné, là, comme je disais tantôt, on a le data. Nous savons où ça se passe. On a tout le data. Il n'y a pas d'histoire d'hôtel. Il n'y a pas d'histoire de voyage. Il n'y a pas d'histoire d'école tant que ça. Il pogne, de temps en temps, les profs le pognent, puis le prof va prendre 2 jours, 3 jours. Bien souvent, ils sont asymptomatiques. Il n'y en a pas d'histoire. D'ailleurs, Alain, qui est un gars contre qui j'ai joué au hockey pas mal toute ma vie, qui est dans le coin de Sherbrooke maintenant, il dit en passant, tous mes élèves de secondaire 4 étaient très heureux d'être en classe hier. 101 étudiants sur 101 dans mes 3 groupes de SN4, 34 sur 34 en ligne à 14h30 pour un cours de TS5. Et oui, ils ont hâte à demain pour se voir entre amis. La dynamique aujourd'hui était comme un 22 août, le 22 août pour le début des cours. C'était juste wow des voir. C'est le fun au bout. Je trouve ça, tu sais, tu me dis ça, j'ai quasiment la larme aux yeux. Oui. Nos jeunes, faut pas les oublier. Puis T'as-tu pleuré quand t'as vu le vidéo de Drew Brees avec Tom Brady puis les enfants pis tout? J'ai trouvé ça super cool, c'était écœurant, puis j'étais allé plus loin, puis je me suis dit plate qu'on puisse pas vivre ce genre de vidéo-là au Québec, mais oui, à la base, j'ai trouvé le vidéo très, très, très... Je l'ai encore checké 3 fois le matin, ça fait 2 jours que je le check. Là. Le matin, il faut que je décroche. Là. C'est niaiseux, là. On trouve ça beau. Hein? La petite fille, la grande roue est bonne, hein? Oh, ben oui, elle a fait des rondelles, partout. Là. Puis à un moment donné, elle donne une volée à son frère, elle est embarquée par-dessus, ben elle donne des coups de pied. Tu vois qu'elle a du gaz un peu. Drew a pas l'air très, très stressé, hein? C'est pas l'air un peu très, très, très stressé. Non, mais c'est des images de fun, c'est la vraie vie. Et on a hâte de vivre ça chez nous. Hey, juste avant de finir ça, question pour toi. Question que tout le monde se pose. On va-tu chercher le Québécois à Columbus ou on reste avec l'équipe qu'on a là, puis on touche pas à Suzuki, puis moi j'ai mon idée de fait, là, je veux pas qu'on y touche, je trouve que l'équipe a une belle dynamique, je pense que le Canadien a ce qu'il faut en ce moment pour s'amuser un peu puis aller assez loin. Lui, je suis pas certain, je le trouve un peu moi du monde qui se plaigne du coach qui leur donne une petite taloche dans le côté, ça m'énerve, mais plusieurs aimeraient l'avoir avec le Canadien. Ouais, ma réponse, un grand sage qui m'a dit garde toujours une porte ouverte, donc ma réponse c'est non. Mais ma réponse, c'est non. Premièrement, je serais très, très, très surpris qu'on sacrifie Suzuki. On adore Suzuki. On a mis Suzuki au sommet de notre liste des centres à Montréal et je pense qu'on veut le garder là et on veut le garder dans l'équipe. Deuxièmement, je serais surpris que ça se fasse durant la saison. Il y a un protocole de quarantaine si tu échanges un joueur, puis avec une saison de 56 matchs, si, par exemple, t'envoies Kotkaniemi, mettons, ou Dano ailleurs, ou même Suzuki pour prendre l'exemple, puis tu peux même pas avoir ton aide immédiate, puis pendant 7 matchs, je veux dire, tu te ramasses à jouer sans 2 de tes meilleurs joueurs, ben tu te tires dans le pied, puis ça se peut que tu fasses pas les séries. Fait que je serais très surpris qu'on voit ça durant la saison. Et dernière chose, c'est la masse salariale. Le Canadien est à la gorge. Aucun espace comptable. Je pense que c'est 700 000. C'est rien. Si t'envoies un Suzuki ou un Kotkaniemi... C'est pour ça que le DG a plus d'argent pour se faire couper les cheveux. Ils sont topés, là. Mais si t'envoies Kotkaniemi, Suzuki, tu vas gagner même pas 1 million, donc t'es à 1,6, 1,7. Tu rentres un gars qui gagne 5 millions, faut que t'envoies d'autres joueurs. Donc, est-ce qu'on veut aussi échanger Byron, Tatar? Tu sais, Tatar joue quand même très bien. Je veux dire, à un moment donné, faire un switch 3 contre 1 en plein milieu de la saison, en temps de COVID, en temps de quarantaine, etc., quand l'équipe va bien, je serais très, 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 très surpris de voir ça durant la saison.
Ceci dit, cet été, on reverra. Il y aura des situations, des joueurs qui seront libres. Mais durant la saison, là, achetez-vous pas de chandail de Pierre-Luc Dubois, rêvez pas trop, soyez pas trop accrochés au titre. Je suis à la même place que toi. Je pense qu'on est pas mal tous là. Hein. Il y en a beaucoup. Je sais qu'il y en a qui, plutôt parce que c'est un Québécois, là, mais tu sais, des fois, quand tu sembles avoir une bonne équipe et une bonne chimie, tout, je comprends que la saison commence, mais des fois, c'est le genre de patente qui peut tout changer, tout transformer, l'ambiance dans la chambre, tout. C'est très, très fragile. Je comprends, la saison est jeune, mais déjà, on voit qu'il y a quelque chose avec le Canadien. Moi, c'est quoi la phrase, Jeff? If it works, don't fix it. Ça fonctionne. Exactement. Exactement. Thank you, Max. On parle la semaine prochaine, mon ami. Yes. Salut, guys. Max Truman, le Truman Show dans le Mardi Gras, dans lescoulisses.com, c'est son site web avec lui et son équipe. Donc, pour suivre maintenant tout ce qui se passe avec le Canadien, la NHL, ça se passe pas mal dans les sites spécialisés. Dans lescoulisses.com, notre chum Max avec qui on aime parler à chaque semaine. Jeff Fillion. Radio X.